Bienvenue à ce cours Yogi. Le cours d'aujourd'hui est destiné à retrouver de l'énergie quand on se sent fatigué, épuisé, que l'on a l'impression de ne plus savoir où puiser l'énergie. Parfois, même quand on a l'impression d'être incapable de bouger, de faire du sport, de faire du yoga, c'est justement quand on prend cette action, on dépasse l'appréhension d'être trop fatigué pour pouvoir faire quoi que ce soit, que l'on se sent retrouver justement ces énergies que l'on croyait éteintes. Donc le cours d'aujourd'hui est destiné à ça précisément. Ça va être un cours assez dynamique mais accessible. Donc si vous ne vous pensez pas à la hauteur aujourd'hui, ne vous sous-estimez pas. Vous avez les ressources en vous. Bougez à votre rythme, prenez des pauses quand vous le souhaitez. On va commencer en position de l'enfant, reconnaître là où on en est dans notre état physique, se reposer un peu contre le sol et se préparer pour notre pratique. On vient se placer en position de l'enfant, fesses sur les talons, les bras allongés devant soi, les paumes de main ancrées dans le sol, le front ancré dans le sol et on connecte à sa respiration ici. Prends de profonds inspires et expire par le nez. On visualise l'oxygène qui nous emplit les poumons, on gonfle la cage thoracique de toute sa capacité jusque sur les côtés, jusque dans le dos. Et on va venir se lever sur les genoux et délicatement venir placer les mains derrière soi. Les doigts pointent vers l'arrière, on pousse le bassin loin devant, on arche la poitrine. Grande inspiration et on vient se rasseoir. Puis on revient pousser le bassin vers l'avant, les fessiers légèrement engagés pour protéger le bas du dos. Inspiration par le nez, poitrine offerte au ciel, tête renversée si c'est confortable et on se rassoit. À nouveau, le bassin mène les mouvements, le haut de la poitrine spacieux. On inspire, on expire, on entre en présence avec soi-même. On vient se rasseoir. Et de là, on va venir placer les avant-bras sur le sol, les mains bien ancrées, les avant-bras parallèles. On va venir retrousser les pieds derrière soi, deux pas en avant pour approcher les pieds du visage. On pousse les fesses vers le haut. On allonge l'arrière des jambes, on peut garder les genoux pliés légèrement si c'est plus confortable. Si le talon ne touche pas le sol, pas d'inquiétude. On relâche la tête, on respire, on envoie la poitrine vers les cuisses. Profite de l'afflux sanguin vers le visage qui renouvelle nos énergies et on vient entrelacer nos mains pour une solide fondation. On inspire, on expire. Et on va venir se projeter en planche sur les avant-bras. On ramène les hanches vers le tapis et on remonte en position du dauphin. On ajuste les pieds. À nouveau, on inspire, on envoie les hanches vers le bas. On trouve une ligne droite de la tête au talon et on remonte en position du dauphin. Et de là, on revient en chien tête en bas, on repose les mains et on pousse la poitrine vers les cuisses, on allonge l'arrière des jambes. Inspiration ici, on roule les triceps vers l'intérieur, les mains et les doigts sont actifs pour protéger les poignets. Et de là, on va venir transitionner en planche haute, on envoie la poitrine vers l'avant du tapis et on prépare son chaturanga, genoux au sol ou décollé. Puis on repousse le sol, bras tendus en planche, chien tête en bas. On inspire, on expire à nouveau, planche, la poitrine s'avance, les coudes se plient en restant collés au côte, chaturanga et chien tête en bas. Et on se prépare pour notre prochain chaturanga, on s'avance et on va venir plier les coudes autour des côtes, le noyau abdominal engagé. Trouve notre chien tête en bas et puis on va emmener les pieds vers l'avant du tapis. On inspire, on expire, les mains en prière au centre de la poitrine. On se relève, on dessine un grand cercle avec les bras. On inspire, on offre le cœur vers le ciel. On expire, les mains reviennent à la poitrine. On va venir ouvrir les jambes amplement, pieds parallèles. Une grande inspiration, on se grandit, on expire, on plonge le buste entre les jambes, le sommet du crâne vers le sol, le dos n'est ni arrondi ni creusé. On inspire, on regarde devant soi, on allonge la colonne, on expire, on relâche. On inspire, on se grandit à nouveau, on plie un petit peu les genoux, on se relève
et on vient taper dans nos mains au-dessus de la tête. On retourne en flexion avant, on tape les mains sur le sol, on se relève, on ouvre la poitrine vers le ciel. Les mains se rencontrent au-dessus de la tête, puis à nouveau, on abaisse la poitrine vers les jambes, on frappe le sol des deux mains. On cherche un mouvement à la fois vigoureux et fluide. Sur le sol, on se débarrasse de ce qui nous alourdit. À la remontée, on inspire, on ouvre, on puise les énergies dont on a besoin. On inspire, on ouvre vers le ciel, on expire, on se déleste. On relâche ce mouvement et on va venir en torsion vers la gauche. On vient tourner le haut du corps vers la jambe gauche. On place les deux mains sur l'extérieur de la jambe pour rapprocher la poitrine de la cuisse. Et de là, on vient placer la main droite sur le sol. On ouvre la main gauche vers le ciel. Le regard suit le bout des doigts si la nuque est confortable ici. Ou on peut regarder droit devant soi ou sur le tapis. On relâche les deux mains au sol, profonde flexion vers l'avant et on vient trouver notre torsion de l'autre côté. Les mains entourent la jambe pour rapprocher le haut du corps de la cuisse. Et on vient placer la main gauche au centre du tapis, on étend la main droite vers le ciel, on ouvre l'espace du cœur, le regard suit la main ou reste droit devant. On respire, on crée de l'espace. On relâche, les deux mains retrouvent le tapis. On se recentre et on va venir placer les mains sur les hanches et doucement se redresser vertèbre par vertèbre. On resserre un petit peu l'écartement des jambes. Les bras s'étirent sur le côté, on vient placer la main droite sur le cœur et tirer le bras gauche vers l'arrière. Et on alterne rapidement, main gauche au cœur, main droite derrière. Le regard suit le bras qui s'ouvre. La torsion se produit uniquement dans le haut du corps, le bas du corps reste fermement ancré et stable. On inspire par le nez d'un côté, on expire par le nez de l'autre. Ce mouvement inspiré du Kundalini permet de stimuler le système parasympathique, de débarrasser le corps des toxines et nous connecte à l'espace du cœur. On revient lentement vers le centre, on inspire profondément les mains en prière et on va venir se tourner vers la droite. Le pied droit pointe droit devant. Le pied gauche se tourne légèrement vers l'intérieur, les talons sont alignés. On inspire, on se grandit, on expire, on va venir abaisser le haut du corps jusqu'à avoir le dos plat, poitrine parallèle au sol. En expirant, relâche le haut du corps, les mains sur les tibias ou pointes de doigts sur le sol, la nuque est relâchée. On inspire. On expire. On inspire, on regarde devant soi, on allonge la colonne et on expire. On relâche complètement et on vient avancer les mains et soulever la jambe gauche derrière soi. Les hanches sont alignées, on engage les deux jambes. Si on a l'équilibre, on peut décoller la main droite du sol et venir la mettre à la cheville. On ne cherche pas à lever la jambe le plus haut possible, mais à ressentir l'étirement dans les quadriceps et les ischio-jambiers. On respire ici, le buste aussi relâché que possible et on va venir poser le pied gauche à l'arrière du tapis, les mains en prière, on repasse par notre pyramide puis on revient au centre, position debout, jambes écartées, on inspire et on vient se tourner vers la gauche, le pied droit à la diagonale, le pied gauche pointant droit devant. Et on vient amener le buste à la parallèle avec le sol. On inspire ici, on allonge la colonne. On expire, on relâche la poitrine vers la jambe. On garde le genou légèrement plié pour éviter l'hyperextension. On inspire, on regarde devant soi, on expire. On presse la poitrine vers la jambe. Et on va venir trouver notre fente debout, le pied gauche bien ancré dans le sol, la jambe droite se lève vers le ciel, pied pointé, muscles de la jambe fort et actifs, fessiers contractés. Si on a l'équilibre, on décolle la main gauche du sol, on vient la placer derrière le mollet, on rapproche le visage du tibia et on relâche, on vient placer le pied droit à l'arrière du tapis et transitionner tout de suite en guerrier numéro 3. On va soulever le pied droit du sol, main en prière, on engage la jambe et les fessiers, on regarde un point fixe, le centre engagé, on baisse la poitrine à la parallèle avec le sol et le pied droit vient retrouver l'arrière du tapis et on transitionne en guerrier numéro 3 de l'autre côté. Jambe droite ancrée, genou très légèrement plié, la jambe gauche se lève, dos plat. On respire ici, on cherche son équilibre, on cherche la ligne droite du sommet de la tête au talon et on repose le pied, on place les mains autour du pied droit et on retrouve
notre chien tête en bas. On respire ici, on se reconnecte. Et de là, on va venir glisser le bassin vers le bas, vers le tapis, en chien tête en haut. On ouvre la poitrine, on repousse le sol avec les mains, les quadriceps sont actifs, les pieds sont retroussés ici et on se repousse en chien tête en bas. Et à nouveau, on redescend, on retrouve le chien tête en haut, on expire, chien tête en bas. Les fesses vers le ciel une dernière fois, on ouvre le cœur, Urdhva Mukha Svanasana et retour en Adho Mukha. La poitrine vers les cuisses, on respire. On va venir ramener les pieds ensemble à l'arrière du tapis et venir pousser la poitrine vers les genoux. Les genoux se plient et s'ouvrent sur les côtés. On revient en planche, puis en grenouille. On alterne à son propre rythme. À l'expire, on ouvre les genoux. À l'inspire, on s'avance en planche. Un autre mouvement inspiré du Kundalini qui permet de circuler l'énergie des chakras inférieurs au chakra supérieur. On déplace l'énergie d'un espace de doute et de peur vers l'espace du cœur, de la gorge, de l'expression et de la confiance en soi. On reste en arrière en chien tête en bas et on va venir glisser le bassin vers le tapis, venir sur le dessus des pieds, activer les jambes et retrouver notre Urdhva Mukha, la poitrine offerte au ciel. Et doucement, on repose le bassin, on vient reposer notre tête sur nos avant-bras enlacés, on respire un instant. Et on relève la tête, on va venir rapprocher les paumes de main autour de la poitrine et on vient plier les genoux derrière soi et étirer les bras pour attraper le dessus des pieds. Urdhva Dhanurasana, on soulève les cuisses du sol, on soulève la poitrine, on regarde devant soi, on libère l'espace du cœur, on peut fléchir les pieds pour une extension plus profonde. On respire, on expire, on relâche tout sur le tapis. Et de là, on vient à quatre pattes, puis on se redresse sur les genoux et on retrouve Anahata Asana, les mains derrière les pieds, les hanches vers l'avant, poitrine ouverte. Grande inspiration, on emplit les poumons, puis on vient s'appuyer sur les mains et on vient trouver notre planche inversée. Pieds parallèles, fesses légèrement engagées, on bascule la tête en arrière si c'est confortable. Et on vient s'asseoir, puis le dos sur le tapis, on enlace les genoux, on les tire vers soi. Le front se rapproche des genoux, on forme une petite boule, on inspire, on expire ici. Et on vient basculer d'arrière en avant pour retrouver notre position en tailleur. Et de là, on va dessiner un grand cercle avec les bras. Les paumes se rencontrent en prière. On ramène nos prières au centre de la poitrine. On inspire profondément une dernière fois. Et namasté. Merci de votre présence aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura permis d'éveiller vos énergies dormantes et vous souhaite une merveilleuse journée.